Bonjour, et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. On se retrouve pour Pass Optimizer. Donc, dans Journey Builder, dans Marketing Cloud Engagement. Ok, à quoi ça sert? Pass Optimizer, c'est un A/B testing qui va non seulement tester deux emails, mais aussi un parcours. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre deux potentiels parcours que le client peut prendre et on va voir lequel auquel le client réagit le mieux. Donc un pass optimizer peut soit être déclaré gagnant basé sur certaines metrics, donc par exemple le taux d'ouverture, le taux de clic ou le taux d'unsubscribe, ou alors on peut choisir manuellement quel chemin sera victorieux, sera successful. Ok, c'était pour la partie abstraite théorique. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans Johnny Builder et on voit ce qu'il en retourne. Comme ça, on verra à chaque option ce qu'il faut faire et peut-être avoir en tête lorsque vous créez un Pass Optimizer. Ok, donc c'est parti. Alors déjà, différentes petites choses. Vous n'êtes pas obligé de le placer au début. C'est-à-dire qu'un Pass Optimizer, ça peut très bien se placer à la fin, au début, au milieu. Vous pouvez en avoir plusieurs. Donc dans la journée elle-même, vous êtes libre pour le Pass Optimizer. Donc là, c'est déjà un envoi que j'ai fait. Ici, on peut voir une certaine configuration. Donc par exemple, ici nous avons notre data extension, donc l'entrée de données. Ensuite, les clients passent dans ce Pass Optimizer et voilà, différentes conditions. Là, cette fois, on teste la différence avec une attente d'un jour au début et là, 100. Ok, je vais dans ma deuxième version de manière à pouvoir le modifier. Ok, donc là, la même chose. Hop là. Ok, ce que on pourrait très bien imaginer comme situation, c'est d'avoir celle-ci, mais d'ajouter peut-être aussi un message SMS. Ok, alors comment mon client réagit quand j'envoie un email? Ok, j'attends peut-être un petit peu pour pas le surcharger, donc je mets un wait by direction. Sinon, avoir un email ou un SMS en même temps, bon, pourquoi pas, on peut aussi tester la différence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, toutes les flow control ne sont pas forcément acceptées dans le Pass Optimizer, et c'est même uniquement wait by duration. Donc par exemple, si j'essaye de mettre un wait by attribute, ça va m'être refusé. Si j'essaie de mettre un wait until date, pareil. On acceptera simplement les wait by duration. Ce qu'on acceptera aussi, ce sera donc les messages, ce qui est normal. On veut potentiellement tester, on peut l'utiliser simplement pour faire du A/B testing, qui je trouve est une manière simple de le faire et efficace. Si je veux comparer email A et email B, ça peut être une manière géniale de le faire. Ou alors, je peux aussi tester différentes configurations, et c'est tout l'idée de Pass Optimizer. Donc, changer, pourquoi pas, les moments d'envoi, d'ajouter des SMS, des messages WhatsApp, et ainsi de suite. Donc voilà, tout ce qui est flow control sera limité. Pareil, join, pas possible. Join. Aussi, au niveau des contacts, là, ça sera possible. Tout ce qui est Sales et Service Cloud, ce sera possible aussi. Donc là, je peux mettre un account, je peux mettre des updates et ainsi de suite. Bon, je ne suis pas certain que ce soit la philosophie, mais c'est possible. Donc encore une fois, Wait by Attribute, c'est possible. Aussi, autre chose qui est possible, ce sont les hashtags STO. Donc par exemple, peut-être que j'ai envie de tester l'efficacité de hashtag STO. Pour rappel, c'est Send Time Optimization. Et donc en fait, ça va puiser dans vos données pour voir à quel moment mon subscriber, mon client, mon prospect a plus de chances d'ouvrir cette communication. Et je peux choisir la fenêtre et ainsi de suite. Mais voilà, ça peut être une configuration potentielle et je peux prendre le même email mais simplement modifier d'autres éléments. Bon, voilà pour la philosophie et l'idée, les cas d'usage de Pass Optimizer. Dernière chose, vous pouvez voir qu'il y a une wait activity à la fin. En fait, ça, c'est dans l'idée, on va utiliser le Pass Optimizer et on va lui demander, ok, à la fin, quel est le gagnant? Et comment on va choisir le gagnant? Sur les metrics, regardez. Par exemple, ça va ressembler à ça. Et là, on va dire, ok, alors,
Donc le chemin numéro 3 a été déclaré gagnant le 20 mai après 7 jours de test, puisqu'on a eu un open rate de 27%. Et donc voilà. Et là, ici, on va voir toutes les données. Très bien. Mais si j'envoie mon email et que tout de suite après, le résultat s'arrête, les clients n'ont pas le temps de cliquer et on va avoir une seconde de délai. Donc c'est pour ça qu'ici, on met une attente de 1 jour pour dire, OK, au bout potentiellement de 1 jour, eh bien, j'aimerais savoir qui est le chemin gagnant. Je peux mettre plus longtemps. Mais là, voilà, c'est pour laisser le temps de process, de comprendre les informations. Ok. Bon. Je vais en créer un depuis le début. Voilà, Pass Optimizer. Je vais recréer ici. On va aller à travers les différentes options. Super, donc activity name, là c'est ce qu'on va voir ici, c'est ce qui va donner le nom donc de l'activité. Ici je vais écrire, pourquoi pas, YouTube. Activité description, ça c'est pour moi, et bien je vais dire test à supprimer. Voilà, sans accent parce que je n'ai pas les accents sur mon clavier. Donc là, winner evaluation, donc evaluation. Donc là on va choisir, ok, comment on va choisir le gagnant de choix. Soit l'email engagement, soit manual selection. Donc email engagement, là c'est ce qu'on a vu. Donc on va dire ok, peut-être celui qui a le plus grand click rate, le plus grand open rate ou le plus grand unsubscribe rate, enfin le moins élevé. Donc l'email auquel les gens se sont le moins désinscrits. Et donc ma petite recommandation, ce serait d'utiliser à choisir le click rate. L'open rate, ça peut être parfois un petit peu... Vous savez, il y a des boîtes mail qui ne donnent pas l'open rate. Par exemple, j'en utilise une qui ne répond pas au tracker des emails. Et donc, il me semble que le click rate est une matrix, pardon pour les anglicismes, est une donnée plus fiable. Voilà. Ok, là maintenant, la question c'est, ok, combien de temps vous souhaitez donner au test, à l'expérimentation? Est-ce que vous souhaitez voir pendant, par exemple, allez, on va se dire 4 jours, et à la fin de ces 4 jours, on choisit, quand je dis on, c'est le système va voir selon les données qu'il a et choisir le grand gagnant, et après tout le monde va aller par ce biais-là. Voilà, donc là, vous pouvez choisir en heure ou en jour, et ainsi de suite. Quelque chose à savoir, et qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ce moment-là, ce sera les wait activity plus ce moment-là. Donc par exemple, là, si j'ai un wait de 30 jours, et que ici je donne un jour, eh bien, en fait, tout mon parcours, ça va prendre 31 jours pour avoir le résultat final. En fait, là, ce que je suis en train de vous dire, peut-être de façon un peu maladroite, c'est ce qu'il y a écrit ici. Si le chemin contient des attentes, eh bien, ça prendra le chemin le plus long. Ça attendra que le chemin le plus long soit parcouru avant de sonner la fin du test. Donc bref, c'est quelque chose à prendre en compte si vous avez différents weights, si ça commence à prendre du temps, si je prends l'exemple un peu extrême de 30 jours, mais voilà, ça va prendre en compte le weight que vous aurez à l'intérieur de ce parcours-là. Ok, ou sinon, vous pouvez dire manual selection, vous ferez votre sélection vous-même, et si je fais ça comme ça, et bien à ce moment-là, j'active et ainsi de suite, et bien à tout moment, jusqu'à 7 jours, je peux revenir sur ma journée et dire ok, selon ce que je pense, selon mes données, ma vue globale, ça sera le chemin A qui sera désormais à privilégier. Néanmoins, nous avons une limite de 7 jours sur cette option-là. Et donc si au bout de 7 jours, aucun choix n'est fait, vous avez peut-être oublié, et bien à ce moment-là, ça sera traité comme un random split. Donc c'est-à-dire que ça fera 50-50 par exemple. Et donc ça n'aura pas choisi de gagnant, ça laissera le statu quo. Aussi, autre chose à savoir. Imaginons que là, j'ai ma journée qui fonctionne bien, j'ai trouvé un gagnant et je veux copier ma journée. Eh bien, en fait, ça prendra directement le chemin gagnant sans prendre en compte l'autre chemin. Donc ça copiera le chemin gagnant. Ok, ça c'est à savoir. Autre chose, vous pouvez avoir jusqu'à 10 splits. Donc là, par exemple, ici on en voit 2. Mais si je peux très bien en avoir jusqu'à 10. 10, c'est peut-être un peu beaucoup, voilà. Mais c'est quelque chose à savoir. Aussi, ici, je peux choisir ma répartition. Ok, à quel point je veux que les personnes aillent plus sur un chemin qu'un autre. Donc là, par exemple, hop,
j'en veux que 28% avec celui-ci, mais seulement 6 celui-là. Et voilà. Je peux faire ce genre de choses. Et Holdback. Holdback, ça c'est très intéressant. Alors ça fonctionne seulement avec les Run One Schedule. Ce qu'on entend par là, c'est quand vous activez votre journée, vous pouvez soit la laisser en continu, qu'elle soit recurring, donc qui par exemple se lance tous les lundis matins à 9h, ou alors Run One, c'est ok, je la lance maintenant. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut simplement envoyer peut-être 20% pour tester. Donc je vais en envoyer 20% qui vont, ok, et donc de ces 20%, la moitié va aller au chemin A, la moitié va au chemin B. Et une fois que le gagnant est trouvé, et à ce moment-là, les 80% sont envoyés au chemin gagnant. Donc en fait, ça permet d'avoir une certaine efficacité dans son envoi, dans ses chemins. Et là, on est sûr que les 80% vont utiliser le chemin qui a été déclaré gagnant et donc est le meilleur. Voilà. Nous sommes configurés. Super. Alors, voilà. Parce qu'ici, je ne vais sélectionner, je ne sais plus, 3, 6. Et voilà. Mais je vais supprimer celui-ci. Et je vais m'assurer que celui-là est en Manual Selection. Ouais, celui-ci est en Manual Selection, c'est parfait. Voilà, Save. Alors, petit rappel que Johnny Builder n'auto-save pas, contrairement aux emails. Donc, c'est intéressant de cliquer Save régulièrement pour ne pas perdre votre progression. Validate pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur technique, qu'il n'y a pas de... rien ne va empêcher l'envoi. Et ensuite, je vais cliquer sur Activate. Voilà, une recommandation, mais je vais l'ignorer pour le moment. Et Activate. Alors, je le fais, Activate, sans faire de test ou quoi que ce soit, puisque je sais qu'ici, il y a 12 personnes dans ma data extension. Et bien évidemment, c'est juste moi en différentes email adresses, généralement. Donc voilà, donc là, je vais lancer ma journée. Super. Voilà, et ici, on peut voir que ça charge. Et on verra, donc là, il va y en avoir 50%, donc 6, comme on a vu sur l'autre version, qui vont avoir l'email B. Les autres 6 vont attendre un jour. Ensuite, le simple email. Ensuite, attendre encore un jour, et ainsi de suite. Sauf que je vous ai dit qu'à tout moment, je peux choisir le chemin gagnant. C'est pas vrai? Voilà, donc ici, je vous remonte rapidement en attendant à quoi ça ressemble quand on a beaucoup de données. Alors, tout l'intérêt, c'est d'avoir de la donnée, c'est d'avoir des subscribers, puisque si on en a peu et qu'on choisit, le résultat peut vite être faussé, évidemment. Voilà, là ici c'est un autre exemple de Journey. Alors tout ça, ça vient d'un trailhead sur Johnny Builder qui est intéressant. Je vous le mettrai en description. Il va reprendre simplement ces données-là et vous les donner. Ok, super. Alors je recharge. Je vais refresh mon Johnny Builder. Ça devrait aller. Voilà. Ah. Ok, donc là on en a un qui est processed. Et les autres vont y aller. Et là, voilà, c'est ça. Donc là, select winning pass. Et là, je choisis, ok, est-ce que c'est le numéro 1 ou est-ce que c'est le numéro 2? Là, probablement que j'ai mis une grande holdback. Et c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un qui part. J'ai dû mettre 80%, comme dans mon exemple juste avant, qui attendaient le gagnant et qui vont être envoyés. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Et donc, je vais choisir le pass numéro 2, celui avec l'email B. Ok, select winner. Ok. A few seconds of test. Voilà, tout va bien. Et là, je devrais recevoir l'email B. Voilà, donc pour conclure, Pass Optimizer, très intéressant pour tester différents chemins. Peut être utilisé aussi pour comparer simplement deux emails, changer simplement le sujet, le contenu, un élément de personnalisation et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me commenter si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur Pass Optimizer. Je vous remercie beaucoup.